Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la différence entre la nature et la fonction. La nature, c'est l'identité du mot. Toi par exemple, tu es une fille ou un garçon, ton identité ne change pas où que tu sois. Or, ta fonction, elle peut changer suivant là où tu te trouves. Si tu es à l'école, tu es un écolier. Si tu es à la maison, tu es un enfant. Si tu es au sport, tu es alors un sportif. Suivant où tu te trouves, ta fonction change, alors que ta nature, ton identité, ne change pas. En grammaire, nous avons différentes sortes de nature et de fonction. Ici, il n'y en a que quelques-unes, il en existe beaucoup d'autres. Par exemple, la nature, nous avons les pronoms personnels, le verbe, le déterminant, le nom commun, le nom propre, l'adjectif et d'autres encore. Pour les fonctions, nous avons le sujet, le verbe à l'infinitif ou le verbe conjugué. Le pronom personnel reste toujours pronom personnel où il se trouve dans la phrase. Pareil pour le verbe, le déterminant, le nom commun, le nom propre et l'adjectif. Où qu'il se trouve dans une phrase, ces mots auront toujours la même nature. Par contre, c'est la fonction qui va changer suivant où le mot se trouve dans la phrase. Je vais te donner un exemple. Si je te dis « le chat mange », je vais l'écrire. Le chat mange. La nature de le est un déterminant. Sa nature, c'est d'être déterminant. Chat, sa nature, c'est d'être non commun. Et mange, sa nature, c'est d'être verbe. Donc le, c'est un déterminant. Chat, un nom commun. Et mange, c'est le verbe. Maintenant, si je veux savoir la fonction dans cette phrase, il va falloir que je me pose des questions. Déjà, je vais trouver l'action de la phrase. L'action, c'est mange. Donc la fonction de mange, c'est d'être un verbe conjugué mange, sa nature, c'est un verbe et sa fonction, c'est d'être verbe conjugué. J'ai la fonction du verbe manger. Le chat, on va se poser une autre question. Qui mange? C'est le chat qui mange. Donc nous pouvons dire que le chat, sa fonction, c'est d'être sujet. C'est le chat qui fait l'action. Nous avons donc réussi à déterminer la nature de chaque mot, l'identité de chaque mot et la fonction de ces mots, c'est-à-dire ce qu'ils font dans la phrase. J'espère que tu as compris et je te dis à bientôt.